Jacques Benilouche, bonjour. Bonjour Eva et bonjour aux auditeurs de Radio J. Vous êtes journaliste israélien et à la tête du site d'information Temps et Contretemps. Likoud, parti orthodoxe, droite radicale, le gouvernement israélien qui prête serment aujourd'hui à la Knesset est le plus à droite de toute l'histoire politique du pays. Alors tout d'abord, comment Binyamin Netanyahou peut gérer cet attelage hétéroclite ? Je ne vois pas en quoi ce gouvernement est hétéroclite, parce que en fait c'est un gouvernement profondément religieux. Toutes les facettes de la religion sont représentées, les orthodoxes, les non-orthodoxes, les séfarades, les ashkénazes, les sionistes religieux, les non-sionistes. On a des partis religieux non-sionistes. Et effectivement, donc, on se retrouve avec la totalité de toutes les sensibilités religieuses. Donc, je ne pense pas que ça soit un gouvernement hétéroclite. Hétéroclite dans le sens, la seule chose, c'est que en fait, c'est qu'il y a de la droite radicale dans ce gouvernement, ce qui est une première quand même dans un Absolument. gouvernement. Absolument. Le Likoud est en minorité et ça se fait entendre à l'heure actuelle dans toutes les publications, dans toutes les demandes d'interview des gens du Likoud. Il y a une certaine manifestation de mauvaise humeur, effectivement, parce que le Likoud n'a pas la part belle dans ce gouvernement. On s'attendait à ce que Netanyahou, qui était puissant à l'époque, je pense qu'il a perdu un petit peu de cette puissance qu'il avait avant, c'est qu'il devait arriver au sein de la coalition en disant, voilà, nous sommes, nous, majoritaires, on prend 50% des ministères, nous on les prend, voici les ministères qu'on prend, maintenant tous les autres sont à votre disposition. Or, c'est l'inverse qui s'est passé. Il a d'abord donné les principaux ministères à la coalition, et ce qu'il en reste, il a pris. Effectivement, ce qui reste ne sont pas forcément les grands ministères. C'est pour ça qu'il y a une grogne très sérieuse au Likoud. Pourquoi est-ce que Binyamin Netanyahou a perdu de sa puissance ? Il a perdu de sa puissance parce qu'il voulait absolument constituer un gouvernement. Pourquoi ? Parce que ça le protège sur le plan, d'une part, ça le protège sur le plan judiciaire et d'autre part, sur le plan personnel, il voulait. Mais je pense qu'il a fait, le mandat de trop. Le mandat de trop, parce que au sein du Likoud, on lui avait conseillé une procédure qui aurait été peut-être plus appréciée par les militants du Likoud. On lui avait dit, tu restes député, tu seras président du parti du Likoud, tu prendras la direction de la commission des affaires étrangères, qui est très importante en Israël, et tu nommes un autre militant qui sera Premier ministre. Et là, à ce moment-là, on aurait pu avoir un gouvernement beaucoup moins resserré, parce que des gens qui ont quitté le Likoud seraient revenus si Netanyahou n'était pas Premier ministre. Et c'est en ce sens qu'il y a une certaine faiblesse. Votre confrère Jacques Benilouche, Emmanuel Alperin, nous disait hier sur l'antenne que l'opposition accuse Binyamin Netanyahou d'avoir cherché à préserver son mandat de Premier ministre à tout prix pour échapper à la justice puisqu'il est poursuivi pour corruption. Il a dit, Emmanuel Alperin, je ne sais pas si c'est vrai ça, mais ça semble vraisemblable. Ça vous semble vraisemblable à vous aussi, Jacques Benilouche ? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je pense qu'il était prêt à faire toutes les concessions possibles. Il y a d'énormes concessions qui ont été faites pour que les gens acceptent. Et les gens savaient, et les gens de la coalition savaient qu'ils avaient la possibilité d'exiger beaucoup de choses. Et il a toujours, et c'est en ce sens que je dis qu'il y a une certaine faiblesse, c'est que les partis exigeaient, à chaque fois, chaque jour, il y avait de nouvelles exigences, et Netanyahou les acceptait sans discuter. Jacques Benilouche, il y a eu beaucoup d'inquiétudes dans la société israélienne. Il y a des diplomates qui ont signé une lettre pour dénoncer ce qui apparemment va être la politique du nouveau gouvernement. On a eu des juges à la retraite, bref, et également des avocats. Binyamin Netanyahou promet d'un côté et dit de l'autre qu'il n'appliquera pas la loi discriminatoire, par exemple, qui pourrait toucher en priorité les homosexuels, et il affirme même qu'il protégera les droits des LGBT. Étant donné qu'il est affaibli, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il peut le faire sans risquer le départ de ses soutiens les plus radicaux et la chute du gouvernement ?
Je pense pas, parce que vous devez savoir qu'en Israël, quand on fait une coalition, il y a des contrats qui sont signés. Et ces contrats sont très détaillés, ligne par ligne. On pose les conditions dès le départ pour ne pas qu'il y ait de surprise. Très souvent, d'ailleurs, ces contrats signés de coalition ne sont pas publiés parce qu'on ne veut pas montrer les concessions qu'on a faites. Et donc, à ce moment-là, il y a des documents écrits. Alors, effectivement, si Netanyahou veut renoncer à certains articles qui ont été signés, il pourra toujours le faire parce qu'il donnera en contrepartie soit de l'argent, soit des postes. Et donc, c'est pour ça qu'on estime qu'il y a sur certains points, il ne pourra pas transiger, en particulier sur LGBT, il ne pourra pas accepter ce que veulent les partis extrémistes comme Noam en particulier, qui est un micro parti et qui veut imposer, par exemple, l'interdiction des manifestations dans les rues des homosexuels, l'interdiction de certaines marches. Et ça, Netanyahou ne peut pas accepter, sauf à se discréditer totalement. Mais est-ce qu'il peut accepter cette loi qui consiste à dire que si jamais quelqu'un, par exemple le directeur d'un hôtel ou d'un commerce, etc., est gêné par rapport à l'identité d'une personne concernant sa propre religion, il pourrait lui refuser des services? Ça, est-ce que Binyamin Netanyahou aussi peut le passer sous le tapis? Il faut certaines lois pour faire cela. Or, je vois mal comment certaines lois anti-LGBT pourraient passer, étant donné que vous devez le savoir. Le nouveau président de la Knesset est un homosexuel affirmé, qui affirme ses obsessions. Et donc, je ne vois pas comment, à la Knesset, on pourrait voter des lois contre les homosexuels. Donc, les lois ne passeront pas. Ils pourront faire tout ce qu'ils voudront, mais à mon avis, d'une part, l'opposition s'opposerait, et d'autre part, au sein du parti Likoud, il y a beaucoup d'homosexuels qui s'affirment en tant que tels, ils n'accepteront pas et donc les lois ne seront pas votées. Ils pourront toujours faire acte de déposer un document, mais ça ne sera pas voté, ça ne sera pas élu. En lisant la presse israélienne ce matin aussi, il y a un éditorial, celui de l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Giora Eiland, il évoque le fait aussi que l'armée, telle qu'elle existe aujourd'hui, pourrait être modifiée par des mesures que compterait prendre le nouveau gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je pense que ça sera très difficile pour le gouvernement de modifier. Alors effectivement, il y a certaines lois qui vont passer, certaines lois qui sont d'ailleurs dramatiques parce que par exemple, on va permettre aux jeunes religieux, aux jeunes orthodoxes de ne pas faire le service militaire, ce qui est une erreur totale parce que les jeunes qui ne sont pas intégrés dans l'armée, vous savez, l'armée permet l'intégration des jeunes dans la société. Et donc ça, effectivement, si la loi passe, et je ne sais pas si elle passera, parce que c'est une condition qu'ont posé les religieux. Et moi, je pense plutôt que l'opposition va venir au sein du Likoud. À l'heure actuelle, le Likoud rouspète de manière officielle, de manière publique. Vous avez des gens comme Danny Danon, des gens comme ce que j'appelle moi la boyeur officielle, Dodi Amsalem, où on l'entendait sans arrêt à la Knesset hurler pour défendre Netanyahou. Eh bien aujourd'hui, ils ne le défendent plus. Officiellement, ils se sont opposés à lui. On dit que les deux ont quitté une réunion avec Netanyahou en claquant la porte. Donc je pense que l'opposition va se situer au sein même du Likoud. Pourquoi? Parce que le Likoud, encore une fois, Netanyahou n'a pas donné de poste important à des gens importants du Likoud. L'ancien maire de Jérusalem, à ce jour, n'a pas de poste de ministre. Or, c'est une personnalité. Et donc, Amsalem, qui voulait être ministre de la Justice, n'aura aucun poste. Et Danny Danon, qui devait être président de la Knesset, eh bien, n'a aucun poste. Donc, l'opposition va être une opposition interne et non pas externe. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est un gouvernement, à mon avis, qui n'aura pas une durée de vie de 4 ans comme le prétend Netanyahou. Il va y avoir, d'ailleurs, il a prévu cela, Netanyahou, juste pour vous dire, et terminé, il a prévu cela puisqu'il a fait voter immédiatement une loi disant que 4 députés qui quittent un parti ne peuvent pas créer une nouvelle entité parce qu'il sait qu'éventuellement, il y aurait 4 députés du Likoud qui pourraient quitter le Likoud.
Merci beaucoup Jacques Benilouche d'avoir été ce matin avec nous sur Radio J. Merci pour ces éclaircissements. Journaliste israélien, Jacques Benilouche est à la tête du site d'information Temps et Contretemps. Radio J.